Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça vous a fait du bien, ça nous a fait du bien, ce temps de louange ensemble. Et en tout cas, je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Et puis avant de commencer, je vais prier pour ce temps. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Parce que comme on a vu ce matin, même si nous sommes dans la difficulté, dans la peine, dans la tristesse, quels que soient les moments de notre vie par lesquels nous passons, toi tu restes Dieu, éternel, fidèle, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, permets-nous ce matin d'être à ton écoute, chacun d'entre nous, et parle au travers de moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on continue avec notre série sur la famille. Donc une famille renouvelée. Et on a abordé différentes thématiques au fil de ces semaines. Et ce matin, on va aborder une thématique sympa, quelque chose qui nous plaît un peu à tous. On va parler des conflits. Mais heureusement, ça ne concerne personne ici, hein? Je sais, mais on en parle au cas où un jour ça arriverait. Et avant de commencer sur le sujet des conflits, j'aimerais voir si ici on a des spécialistes, à quel point vous y connaissez sur la question des conflits. Alors ce matin, on va parler de toutes sortes de conflits dans la famille, mais là pour mon petit quiz, on va prendre les thématiques des conflits dans le couple. D'accord ? Et donc ma question ce matin, c'est d'après vous, quels sont les 4 plus grands sujets des disputes dans un couple ? Alors, allez-y, pardon ? L'argent. Bien, bravo Nadia. L'argent, ça c'est un bon. D'ailleurs, l'argent, c'est le numéro 1. Numéro 1. Ok, vous êtes pas mal. Hein, je vois que ça ne vous concerne pas, mais vous y connaissez quand même un peu. Donc, après, le ménage. Ludo, il va falloir faire un effort. Ok. Les tâches ménagères, ça c'est le 4. Ok, donc l'argent, on a le premier et le dernier. Au milieu, les enfants. Ouais. L'éducation des enfants. Alors lui, l'éducation des enfants, il est numéro 2. Mais ça dépend si on demande aux hommes ou aux femmes. Donc, et après, 3e, la quoi ? La jalousie, c'était 5e. La belle famille, oui. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'elle soit si au fait sur le sujet, mais pardon. Donc, ok, mais je vois que vous vous y connaissez bien quand même. Et une question un peu plus difficile. Donc là, on a vu un peu les 4 sujets, mais est-ce que vous connaissez quel est le lieu où on se dispute le plus ? Non ? Dans la voiture, il y a quelqu'un qui l'a dit. Dans la voiture, en fait, ils ont analysé que le lieu où on se dispute le plus, c'est apparemment dans la voiture. Parce qu'en fait, on est ensemble coincés dans un petit endroit fermé. Et dans la voiture, il y a toutes sortes de sujets de dispute. Tu roules trop vite. Mais pourquoi tu n'as pas pris ce chemin ? Je t'ai dit de prendre ce chemin. Tu prends toujours qu'à ta tête et finalement, on arrive 3 heures plus tard. Hein ? Et ça, c'est pour les couples. Mais pour les jeunes qui sont avec nous et qui ont fait la conduite accompagnée avec leurs parents, peut-être ils ont l'expérience que la voiture, ça peut être un lieu de entre parents et enfants, n'est-ce pas ? Ok, donc je vois qu'on est tous dans le même bateau. Du coup, ça se passe aussi chez vous, hein, n'est-ce pas ? Ok. En fait, les conflits, ça fait partie de la vie. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir des conflits, mais qu'est-ce qu'on va répondre ce matin, c'est comment on essaye de surmonter les conflits, d'accord ? Et pour répondre à cette question, je vous propose d'aller dans une famille où il y avait pas mal de problèmes. Ok, on va aller voir cette famille-là. Et on va aller dans l'Ancien Testament. On va prendre un texte qui est en Genèse
37. Et c'est un texte qui parle de la famille de Joseph. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Joseph, Joseph c'est le fils de Jacob, donc c'est les patriarches qui descendent d'Abraham. Et donc Joseph c'est un des fils de Jacob parce que Jacob, il avait 12 fils et une fille. Après je ne sais pas s'il y avait d'autres, mais en tout cas il avait déjà 12 fils, donc pas mal de boulot. Et en fait il avait 12 fils, oui, mais avec 4 femmes différentes, d'accord? Et dans ces femmes-là, il y avait une femme qu'il préférait, c'était Rachel. Et avec cette femme, il a eu 2 enfants. Il a eu Joseph, qui va être au cœur de notre histoire. Et après, il a eu Benjamin. OK? Donc, on va commencer l'histoire. On va lire en Genèse 37. Je vais lire pour vous, ça sera affiché. Je vais lire une partie et puis une partie que je vais vous raconter. Et vous pouvez prendre Genèse 37 à partir du verset 2. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Donc Jacob, le père de Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa. Donc ça, c'est 2 femmes de Jacob, femmes de son père. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël, c'est l'autre nom de Jacob, le père de Joseph. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Et les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Et ses frères étaient jaloux de lui. Voilà comment se conclut là cette partie. Et ensuite, Joseph fait un second rêve qu'il raconte encore, qui énerve encore, parce qu'il n'est pas très non plus... il lui manque un peu de finesse pour raconter ses rêves, on va dire ça comme ça. Et ensuite, donc une fois que ces histoires de rêves sont terminées, un jour, son père l'envoie chercher ses frères qui étaient en train de garder les animaux un peu plus loin. Et donc, son père l'envoie et il part à leur recherche. À partir du verset 17. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. » Et... Oh, pardon. Donc, j'ai pas mis la... Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ok. Ok. Donc, c'est que je vais vous raconter la suite alors. Donc, dès que Joseph arrive, ils le dépouillent, ils le mettent dans cette citerne, mais ils se disent, on ne va pas quand même le tuer, c'est notre frère. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent comme esclave à des Égyptiens. Et ils prennent sa tunique, ils mettent le sang d'une bête, et puis ils reviennent voir Jacob, le père, et ils lui montrent cette tunique, et en lui faisant comprendre qu'en fait, il est arrivé un malheur, une bête a attaqué Joseph. Et donc, Jacob pense que son fils est mort. Voilà un peu comment se termine ce passage de l'histoire. Et avec cette histoire, qui n'est pas un bon exemple, ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse
un peu sur cette question des conflits. Ils avaient un conflit ensemble, en tout cas quelque chose qui les énervait, et ça les a amenés très loin, à un drame. Et nous, qu'on réfléchisse ensemble sur comment est-ce qu'on peut surmonter les conflits différemment. Et je vous propose de voir 4 clés et 4 principes un peu pour surmonter les conflits ensemble. Et la première chose qu'on va faire différemment des frères de Joseph, c'est de faire face aux problèmes. OK? Donc la première chose, c'est de faire face aux problèmes. Les frères de Joseph, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est qu'avant d'arriver au drame, avant d'en arriver à vendre leurs frères comme esclaves, les frères de Joseph, ils avaient déjà une colère, une haine qui avait grandi en eux. Ils disent, ils le prirent en haine. Et puis, ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Puis après, quand il raconte son rêve, ils le détestent davantage. Ils sont jaloux de lui. En fait, cette colère, cette haine, elle grandit et elle les amène au pire, en fait. Et en tant que chrétien, on se méfie pas mal de la colère. Et à juste titre, parce qu'on voit ce que la colère peut faire quand elle n'est pas du tout prise en compte. Mais du coup, notre réaction première, un peu notre intuition, c'est de se dire, il ne faut pas se mettre en colère. D'accord? Donc, peut-être face à une situation, j'ai la colère qui monte là, mais je me dis, c'est pas bien d'être en colère. Donc, calme-toi, c'est rien, ça va. Je me dis, Magali, t'es en colère? Non, ça va. Magali, t'es en colère? Non, ça va. Et puis à un moment, ça va plus, ça va pas, ok? Ou bien ça vous prend de l'intérieur. Parce que la colère, c'est un peu comme quand vous recevez une facture d'électricité bien salée, vous voyez? Donc, je suis désolée d'ouvrir un chapitre douloureux, parce qu'en ce moment, on va passer par l'hiver et je sais que toutes mes excuses, je suis vraiment désolée. Mais du coup, quand on reçoit un peu une genre de facture bien salée, et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, comme on n'aime pas trop payer nos factures, on la met dans un tiroir et on se dit, bon, si je la mets dans le tiroir, peut-être que ça va s'en aller. Ou est-ce que, malgré tout, même si c'est difficile, on la paye? Et c'est un peu la même chose avec notre colère. Avec les sentiments négatifs qu'on ressent, comme la colère, comme la jalousie. En fait, peu importe qu'on les mette dans le tiroir ou pas, il est là. Et il va falloir faire quelque chose. Et du coup, c'est pourquoi, en fait, la colère, c'est une émotion. La jalousie aussi, c'est un sentiment. Quand j'ai peur, la peur m'indique qu'il y a un problème face auquel je dois fuir, il y a un danger. Et en fait, de la même manière, la colère, elle m'indique qu'il y a un problème, mais que je dois affronter. D'accord? Donc la colère, en fait, au lieu d'être un ennemi, elle pourrait être plutôt un indicateur. Et quand on dit que, quand la Bible nous met en garde contre la colère, la Bible ne dit jamais que la colère en soi est un péché. Voilà ce qu'est dit l'Éphésiens. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ça veut dire, le problème, ce n'est pas la colère. Le problème, c'est ce qui découle de cette colère. Mais si je fais comme si ça n'existait pas, il va y avoir des problèmes qui vont découler. Si je mets en fait la facture dans le tiroir, je vais payer la facture avec les intérêts. De la même manière avec la colère. Et du coup, je pense que notre idée, c'est il faut faire face aux sentiments négatifs qu'on a pour pouvoir regarder qu'il y a un problème. Il y a un problème et le regarder en face. Et en fait, les frères de Joseph, si on regarde la situation, leur haine, elle est directement due à une souffrance. En fait, ils sont en colère contre leur frère, mais le vrai problème, c'est leur père. Et des fois, c'est comme ça, on se met en colère contre ses enfants, mais le vrai problème, c'est notre boss à notre boulot. Ou on se met en colère contre notre conjoint, mais le vrai problème, il est ailleurs.
Et voilà, en fait, regardez, quand vous regardez cette phrase, ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Alors, ça veut dire en fait le problème, c'est que les frères, ils souffraient à cause de ces différences qu'il y avait entre les différents frères, les différences que le père faisait. Ils avaient cette souffrance, mais c'est comme si cette souffrance, ils avaient voulu la taire, ne pas y faire face. Mais du coup, c'est la colère qui est venue. Et ils n'ont pas pris garde, et finalement, ça a amené au pire. Et du coup, donc, la première chose qu'on veut faire en situation de conflit, c'est qu'on veut regarder le problème en face. Et si on est en colère, qu'on n'essaye pas directement de se dire non, 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 non. Bien sûr, je ne vais pas vous inviter ce matin à rester dans la colère, mais ce que je vais vous inviter, c'est à essayer de la comprendre, à essayer de comprendre pourquoi on est en colère. Ok? Donc ça, c'était la première étape. La deuxième chose que je vois avec ce texte, c'est se parler vraiment. D'accord? Ce texte, je pense, nous invite à se parler vraiment. La Bible encourage la communication. Ça veut dire que quand j'ai un problème avec quelqu'un, la Bible m'encourage à lui parler. Voici ce qui dit la parole. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver. Ça veut dire que des fois, on a cette tendance, on se dit oui, je préfère pas parler de ça parce que ça va faire des problèmes, parce que pour plein de raisons différentes. Mais en réalité, quand on ne parle pas à quelqu'un qui nous a fait de la peine, d'une certaine manière, c'est une marque que je veux garder une distance avec elle. En fait, je n'ai pas vraiment envie de lui exposer mes sentiments. Je n'ai pas vraiment envie que ça aille plus loin dans la relation. C'est bon, c'est comme ça. Et la Bible nous encourage à communiquer. Quand je ne parle pas, c'est un peu comme si je disais à l'autre, en fait, tu ne mérites pas que je t'explique le problème. Tu ne mérites pas que je te parle de ce qui me dérange. Juste en y réfléchissant comme ça. Et quand on parle, quand on va vraiment parler à l'autre, maintenant qu'on s'est décidé à lui dire quelque chose, là, il a la deuxième étape de savoir comment parler à l'autre personne. Okay? Donc la Bible nous encourage à parler à l'autre personne, mais comment? Parce que souvent, ce n'est pas facile de se parler vraiment, d'accord? Et je voulais voir avec vous peut-être quelques erreurs qu'on fait des fois quand on veut vraiment parler à l'autre personne, et du coup nous mettre en garde qu'on essaye de corriger ça. Et la première erreur, c'est qu'on voit aussi dans notre texte, c'est que quand on se trompe de personne, hein, les frères de Joseph, ils avaient un problème en réalité avec leur père, mais ils n'ont pas parlé avec lui. Ils avaient aussi un problème avec leurs frères parce que ça les énervait, ce rêve, cette façon qu'ils avaient. Mais après, on voit qu'en fait, ils ont plutôt discuté ensemble de ce qu'il leur avait fait, de comment est-ce qu'ils allaient pouvoir faire autrement. D'accord? Et nous, de la même manière, je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on est tous concernés. Des fois, on a un problème avec quelqu'un, mais en fait, on en parle à tout le monde, sauf à la personne concernée. Je ne sais pas, peut-être que c'est... mais en tout cas, on n'en parle pas du tout à la personne contre qui on est en colère, mais qu'est-ce qu'on en parle aux autres personnes autour de nous, hein? Et je pense qu'on est tous concernés, et je pense que tous, on doit faire un effort, c'est-à-dire que si j'ai un problème contre quelqu'un, voici ce que me dit la parole. Va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. Et après, si jamais il ne t'écoute pas, tu peux aller voir une autre personne. Mais en réalité, la base, c'est au début que ça se passe en tête à tête. Ça veut dire que si j'ai un problème avec ma sœur, je ne vais pas appeler ma mère pour lui raconter toutes les histoires de ce que ma sœur m'a fait et de comment ça me fait souffrir. Ça veut dire que je vais aller parler à ma sœur. Et ça veut dire que si ma mère veut me raconter tous les problèmes qu'elle a avec ma sœur, je vais lui dire, parle directement à ma sœur. Okay? Je sais que c'est difficile, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment se dire que c'est ça, comme ça,
qu'on veut faire. On ne veut pas parler d'un problème à la personne qui n'est pas concernée. Donc, des fois, on se trompe de personne et des fois, on se trompe de moment aussi. Parce que les frères de Joseph, ils ont un peu parlé à Joseph. Ils lui ont dit, prétendrais-tu, oh, j'y arrive pas, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Ils ont essayé de lui parler, hein. Mais en fait, ils lui ont parlé sur le coup de la colère. Ils étaient tellement en colère contre lui et hop, ils lui ont parlé. Et j'ai l'impression que des fois, c'est ça, on se dit, ouais, je vais aller lui parler pour lui expliquer mon problème. Je vais aller lui parler pour qu'on puisse se parler du problème. Mais en fait, on n'est pas du tout disposé à parler d'une manière calme, d'accord? Donc on doit se dire, quand je veux parler d'un problème comme ça, mon objectif n'est pas d'écraser l'autre, n'est pas de lui prouver qu'il a tort. Mon objectif, c'est qu'on puisse trouver une solution ensemble. Donc si c'est encore le tonnerre, la tempête à l'intérieur, j'attends un peu. Ça, c'est pour le moment. Et des fois aussi, on se trompe de personnes, on se trompe de moments, et après, des fois, on se trompe de mots qu'on va dire, d'accord? Et on se trompe de mots. Les frères de Joseph, je vais revenir à eux, ils lui font comme ça une petite question. Prétendais-tu devenir notre roi? Et vous savez, des fois, ça, c'est pas que les frères de Joseph, hein? Des fois, on fait des petites piques comme ça. Ça va? Pas trop dur de rester affalé sur le canapé pendant que je fais tout? Hein? Ça va? Tu vas pas te casser un ongle, hein? Tu vois, on fait des petites remarques comme ça, mais on dit pas vraiment le problème. Hein? On fait des petites piques. Et il faut se dire ça, vraiment, quand on est prêt à faire ce genre de petites remarques, on la garde. Parce qu'en fait, ça ne va rien changer au problème. Okay? Les petites piques sous forme de fausses questions, sous forme d'ironie, ça ne va rien faire. Okay? Donc je sais, c'est difficile pour nous tous, mais on les laisse. Et puis on va essayer d'aller de manière plus constructive. D'accord? Donc par exemple, si on a un problème, tout à l'heure on a dit que les tâches ménagères, ça pouvait être un sujet un peu délicat de conflit. Donc si par exemple, on a l'impression qu'on en fait beaucoup et l'autre pas trop, d'accord, là je vois des fois il y a des personnes qui se tournent vers le conjoint comme ça, on règle les comptes après. Hein. Non, si on a l'impression qu'on en fait beaucoup et que l'autre n'en fait pas trop, peut-être la solution, c'est pas de lui dire... Pardon, désolée. L'objectif, c'est pas de lui dire t'en as pas marre de faire rien du tout et que je sois toute seule. Non, on va dire, ou tout seul, hein, je veux pas trop... mais on va peut-être dire, écoute, la manière dont on se rétablit les tâches, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on pourrait trouver ensemble une solution? D'accord, ça va? Je sais que ce n'est pas très naturel, mais on peut y arriver, je pense. On peut y arriver. Ok, ça marche. Et une dernière chose que j'aimerais dire au sujet des paroles, quand on se trompe de mots, c'est des fois, il vaut mieux ne rien dire. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous êtes en conflit avec votre ado, parce qu'il est toujours en retard au lycée, au collège, que vous avez beau aller le réveiller, mais que ça ne marche pas, et que ce sont des situations qui peuvent exister. Et donc, du coup, imaginez qu'un matin, comme par magie, le jeune se lève, il se prépare, il est à table avec vous à l'heure du petit déjeuner, et là, vous dites, waouh, miracle! Mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? T'es tombé du lit ou quoi? Il se pourrait que ce genre de miracle ne se reproduise plus avant des années, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire bonjour, bon appétit, on prend le petit déjeuner ensemble et puis c'est cool. Voilà, à la limite une marque d'encouragement. Voilà, donc je sais que c'est dur, mais on va le faire, hein, ok? Ça marche? Donc ça, c'était pour se parler. Et la troisième chose, et là, désolé, on va monter un petit peu en difficulté, mais je sais qu'on peut le faire ensemble. La troisième chose, c'est de vouloir le bien de l'autre. Quand
quand on est dans un conflit avec une personne, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui nous dérange dans la manière dont cette personne agit. C'est souvent aussi que quelque chose qu'elle a fait nous blesse. Et du coup, la première réflexe, c'est de dire, je vais le faire souffrir comme il m'a fait souffrir. Il va voir ce que ça fait quand on parle et qu'on n'écoute pas. Il va voir ce que ça fait quand on a mal comme ça parce que l'autre nous abandonne. Voilà, c'est ça un peu. Et c'est ça que les frères de Joseph ont. C'est-à-dire, il va voir ce que ça fait d'être là, d'écouter ses rêves, soi-disant, et tout ça. Et ils le font souffrir. Mais voici ce que nous dit la parole de Dieu. En Romains 12, versets 17 à 18. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Autant que possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mais voilà comment ça commence. Ne répondez jamais au mal par le mal, et pas seulement. En plus, cherchez au contraire à faire ce qui est bien. Et une des grandes vérités qui ressort de cette histoire de Joseph et de ses frères, c'est qu'en fait, toute cette haine n'a mené à rien. Toute cette colère, toute cette haine, tout ce qu'ils ont fait à leur frère pour lui faire sentir ce que ça fait de souffrir comme ça, n'a mené que à du négatif et a engendré tant de souffrance dans cette famille. Pour Joseph, ce conflit a signifié des années sans voir ses parents. Parce que pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas la fin de l'histoire, en fait, dans cette histoire, après des années d'être séparés, toute la famille va se retrouver. Mais ils ont été séparés pendant des années. Donc pour Joseph, il a été loin de sa famille tout seul alors qu'il n'avait que 17 ans pendant toutes ces années. Pour le père, pour Jacob, ça veut dire que pendant des années, il a cru que son fils était mort. Il a pleuré un fils pendant des années. Pour les frères, quand vous lisez l'histoire, vous voyez que pendant toutes ces années, les frères, ils ont ce qu'ils ont fait sur la conscience. En fait, à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, ils disent « Ah, ça, c'est parce qu'on a vendu notre frère ». Donc, en fait, pour eux, ça veut dire des années où ils ont souffert de regrets, de remords, de culpabilité d'avoir vendu leur frère. Et vous imaginez se trouver aussi face à leur père, à qui ils avaient dit que leur frère était mort. Pendant ces années, toutes ces années de mensonges parce qu'on a fait quelque chose d'horrible. Et donc, c'est ça que ça a engendré dans cette famille. Et on peut dire que toute cette haine, ça n'a servi à rien. Parce que ça n'a pas changé Jacob. Quand vous lisez la suite, vous voyez que Jacob, il préférait Joseph, et puis après Jacob préférait Benjamin. Donc en fait, les frères, tout ce qu'ils ont fait n'a pas fait que leur père les aime ou arrête d'avoir des préférences. Ça n'a rien changé, mais ça n'a fait qu'engendrer de la souffrance. Et quand on voit cette histoire, on sait que c'est aussi le cas aujourd'hui dans nos familles. Combien de familles sont en fait déchirées à cause d'une histoire d'héritage? Combien de personnes qui divorcent parce qu'on n'arrive pas à régler nos conflits? Et des enfants derrière qui souffrent. Et des familles qui sont décomposées parce qu'un frère ne parle plus avec une sœur. Donc s'il vient, ben moi je ne viens pas. Et s'il fait ça. Et en fait, c'est pourquoi ce verset dit ça, en fait. On peut le refaire ensemble, même s'il fait mal. Ne répondez jamais au mal par le mal. Et cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Parce que jamais le mal qu'on cherchera à faire à quelqu'un parce qu'il nous a fait souffrir va changer quelque chose à la situation. Au contraire, ça va aggraver la situation. Et quand on parle de chercher le bien de l'autre, on est OK sur le fait que chercher le bien de l'autre, ça ne veut pas dire occulter notre propre souffrance. Chercher le bien de l'autre, ça ne veut pas dire
tout accepter de l'autre personne. OK? Comme ça, on est clair ensemble. Parce que des fois, le bien d'une personne, le meilleur qu'on puisse faire pour quelqu'un, c'est au contraire de fixer des limites avec lui. Et des fois, dans certaines situations, on sera obligé de prendre nos distances avec une personne parce que la relation devient trop compliquée, trop difficile à gérer. Mais le truc, c'est d'être vraiment convaincu devant Dieu que si je prends des distances avec cette personne, je le fais réellement pour son bien. Ça veut dire que je ne suis pas en train de chercher à le faire souffrir, mais je suis vraiment en train de chercher à l'aimer et à lui faire du bien. Être clair devant mon Dieu, que je ne suis pas en train de... Comment dire ça? Je peux mettre une personne face à la réalité de ses actes, mais je dois lâcher l'idée de lui faire du mal. Je dois lâcher l'idée de lui rendre le mal qu'il m'a fait. Et je dois chercher son bien et demander à Dieu comment je peux le bénir. Et parfois, j'imagine peut-être c'est votre cas, parfois on se sent démuni face à ça. Parce que sincèrement, c'est difficile. C'est difficile de chercher le bien, de vouloir le bien, de continuer d'aimer quelqu'un qui nous a fait souffrir. Quelqu'un avec qui la relation est compliquée. C'est dur de lâcher la colère envers quelqu'un qui nous a blessés. Mais la première chose qu'on se rappelle, c'est que c'est bien plus dur les conséquences de toute cette haine. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut le faire. On peut lâcher sa colère. On peut véritablement vouloir le bien d'une personne avec qui on est en conflit. On peut le faire, pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on est des super chrétiens, mais on peut le faire parce que quelqu'un l'a fait avant nous. Parce que Jésus-Christ avait toutes les raisons de nous détester. Mais il a décidé de nous aimer, d'aller jusqu'au bout de son amour, de mourir pour des pécheurs, de mourir pour ses ennemis. Et nous pouvons, nous aussi, le faire grâce à son sacrifice. Et la dernière chose ce matin, la dernière clé pour surmonter nos conflits, j'ai appelé ça ce que Dieu seul peut faire. Il y a la part que nous pouvons faire. Nous pouvons chercher le bien de l'autre personne. Nous pouvons essayer de parler, de communiquer. On peut prier pour que Dieu remette de l'amour là où il y avait de la haine. Mais alors qu'on parle des conflits ce matin, j'ai conscience que on sait tous qu'il y a des situations où on a tout essayé. Il y a des situations où ça paraît bloqué. En fait, on veut bien parler avec l'autre personne, mais on sait que l'autre personne ne veut pas vraiment parler avec nous. Ou que si on va essayer de parler, c'est très, très, très compliqué. Et donc, il y a ce que nous pouvons faire et il y a ce que Dieu peut faire. Et la première chose que Dieu seul peut faire, c'est que Dieu seul peut nous apporter cet amour parfait. La relation avec Dieu, c'est la seule relation qui peut nous combler entièrement. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait aussi, c'est qu'on cherche dans nos relations à combler un vide qui en réalité ne peut être comblé que par notre relation avec le Seigneur. Il est le seul qui nous connaisse parfaitement. Il est le seul qui nous aime parfaitement. Il est le seul qui peut vraiment répondre à nos besoins parfaitement. Jamais, jamais notre enfant, notre mari, notre conjoint, notre mère, notre père ne pourra répondre à ses besoins. D'accord? Donc la première chose que Dieu seul peut faire, c'est de véritablement être la personne, la relation parfaite qui comble tous nos besoins. Et la deuxième chose, c'est que Dieu seul peut agir dans les cœurs. En fait, vous êtes peut-être dans un conflit qui vous paraît impossible. Et vous vous dites, c'est perdu. Il n'y a aucun espoir.
L'histoire de Joseph, c'est l'exemple type d'une crise de famille qui paraissait insoluble, dans laquelle il paraissait y avoir aucun espoir. Vous imaginez quand même, un frère qu'on a vendu comme esclave, on a menti à son père, ça paraissait quand même avoir aucun espoir. Pourtant, à la fin, les frères se retrouvent et se pardonnent les uns les autres. Et on voit que pendant toutes ces années, Dieu agit. Dans toutes ces années, Dieu agit dans le cœur de Joseph. Il lui apprend l'humilité, il lui apprend la prudence. Pendant toutes ces années, Dieu agit dans le cœur des frères aussi. Parce que justement, ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Et Dieu est assez puissant, lui seul, pour transformer les cœurs. Il peut transformer notre cœur quand on pense qu'on n'a pas la force d'aimer. Et il peut transformer aussi les cœurs de ceux avec qui on est en conflit. Il y a ces choses que Dieu seul peut faire. Et je voudrais vous encourager ce matin que si Dieu a pu, dans une situation comme celle de Joseph, faire quelque chose, agir, c'est qu'il peut agir dans nos situations. Et personnellement, ce matin, moi qui vous parle, je suis en conflit depuis plus d'1 an avec une personne de ma famille qui est très proche de moi. Et c'est très difficile, la relation est très difficile. Je pense, sincèrement, avoir fait tout ce qui était en mon possible, de mon côté. Vous voyez comme ce verset qui dit, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je pense que dans la mesure où cela dépend de moi, j'ai tout fait. Et la situation est tellement tendue que des personnes de ma famille disent, laisse tomber, parce qu'en fait, ça n'en vaut pas la peine. Ne changera jamais. Ça ne sera jamais différent. Tu cours après quoi? Mais en fait, je n'ai pas envie de laisser tomber. Parce que je crois dans notre Dieu, qui peut changer les cœurs. Et tant que Dieu me donne la vie, je veux prier pour cette situation. Je veux prier pour cette relation. Je sais que ça peut changer. Je sais que ça peut évoluer. Et je sais qu'il y a des choses sur cette terre que nous avons perdues pour toujours. Les frères de Joseph, ils ont perdu toutes ces années avec son frère. Lui-même, il a perdu toutes ces années. Et Jacob, il a perdu tout ce temps avec son fils, ce temps pendant lequel il a pleuré. Et nous-mêmes, on a perdu des choses dans nos conflits, dans nos relations. On a perdu des années où on se fait la tête. Peut-être qu'il y a des relations où ça ne sera jamais véritablement rétabli. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix pour que déjà nous puissions avoir une relation avec lui qui nous comble parfaitement. Il est mort sur la croix pour que nos relations humaines puissent changer, pour qu'il puisse y avoir un changement dans les cœurs. Et enfin, on a la certitude qu'un jour, quelles que soient les relations ici-bas, quelles que soient les relations auxquelles on a dû peut-être renoncer, ou peut-être qui sont trop difficiles, un jour on sera avec lui pour l'éternité. Plus de souffrance, plus de mal. Notre Dieu peut agir quand tout nous semble perdu. Et ce matin, avant de terminer, j'aimerais pas vous laisser sans pouvoir prendre un temps de réflexion personnelle. Reynald va venir, il va jouer un peu de piano pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse chacun peut-être s'incliner et chacun réfléchir. Est-ce qu'il y a une situation, une relation dans laquelle Dieu me demande d'agir, face à laquelle peut-être je suis encore très en colère et j'ai besoin de prier pour que Dieu m'aide. Peut-être je ne suis pas encore allée parler avec la personne. Peut-être c'est le moment de pouvoir en parler. Peut-être c'est le moment de pardonner. Peut-être c'est le moment de faire un geste. Je ne sais pas. Dieu parle comme il veut. Mais je vous laisse ce temps pour réfléchir justement. Et puis écouter ce que Dieu vous demande de faire.
Peut-être Dieu vous demande de prier encore, de ne jamais lâcher. Peut-être Dieu vous demande de faire un geste de plus. Dieu vous demande peut-être d'aimer encore cette personne en puisant en lui la force. Que Dieu nous parle ce matin. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au-dessus du ciel et de la terre, tu as toute puissance, tu contrôles tous les événements. Seigneur, nous voulons te remettre nos vies, nous voulons te remettre nos familles, nous voulons te remettre ces relations qui sont compliquées. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs. Tu sais ce qui est difficile en ce moment. Tu sais toi-même ce que tu veux qu'on fasse. Seigneur, parle-nous. Seigneur, donne-nous la force d'agir comme toi tu l'as fait. Quand tu n'as regardé qu'à ton amour pour nous. Et Seigneur, Père éternel, toi qui agis encore aujourd'hui, agis encore dans nos situations, Seigneur. Que nous puissions voir des relations de conflit qui se terminent, Seigneur. Que nous puissions voir, Seigneur, des réconciliations. Que nous puissions voir, Seigneur, des familles qui se revoient. Seigneur, que nous puissions voir des couples, Seigneur, qui se pardonnent. Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, des conflits entre les parents et les enfants qui s'arrêtent. Seigneur, que nous puissions voir tes miracles. Dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je vous invite, on va prendre ce chant. On va prendre encore quelques chants. Pardon, Jamie.